Bon, alors pour résumer, Stone, Oui. bon, Michel, elle dit on ne vous présente plus, mais on va quand même faire une petite présentation. Parce que bon, malgré la célébrité, il y a des nouvelles générations qui vont vous découvrir à travers les tournées H tendre, Tête de Toi, et puis la nouvelle tournée. Enfin, Stone, vous êtes né à Paris, Oui. il y a quelques années, et puis vous êtes surtout connu grâce à votre duo avec Eric Chardin, avec lequel vous avez été marié durant quelques années. C'est vrai, c'est ça. Alors, on peut dire quand même que que vos hauts faits, c'était durant les années 70, entre 70 et 75. Alors vraiment, c'était un déchaînement, un déchaînement public. Ça a été vraiment un succès fou, pour reprendre le titre d'une émission. Bien sûr. Vous pouvez nous raconter comment c'est arrivé tout ça? Oh, bah c'est arrivé comme pour pratiquement tous les chanteurs de cette génération, qui a été très fertile, on peut dire. On était très nombreux et on continue à être assez nombreux à continuer à chanter. C'était une bonne époque. Ça a été surtout par les chansons, les tubes qui sont sortis et qui restent encore populaires maintenant. C'était pas évident avec le temps qui a passé. Voilà, donc ça s'est passé que comme pour tout le monde, on a continué. On chantait déjà de pas mal d'années avec Eric. On était chacun dans son coin, quoi. Chacun faisait ses petites chansons, ses disques. Eric avait fait Le Monde est gris, le monde est bleu, qui avait été un gros succès. Moi, j'avais fait Vive la France, qui avait bien marché. Puis un beau jour, il y a eu une chanson qui se prêtait au duo. Et on l'a faite à deux, quoi. Enfin, disons qu'Eric a rajouté sa voix sur un titre. Ça s'appelait Le seul bébé qui ne pleure pas. Et c'est vrai qu'il y a eu tout de suite un engouement, quoi. On a été les premiers surpris par cet engouement. Puis ça s'est mis à se vendre énormément. À l'époque, on sortait beaucoup de 45 tours. C'était les 45 tours. Et puis derrière, il a fallu s'atteler à un autre titre efficace. Et Eric a composé la musique de l'Aventura et les auteurs avec qui travaillaient, Riva et Thomas, ont fait le texte. Et c'est vrai que ça a été pour nous aussi vraiment plus qu'on aurait imaginé, quoi. Ça a été une espèce de délire. Et derrière ça, pareil, il fallait régulièrement sortir des nouvelles chansons et des tubes de préférence. Donc derrière, on a eu cette chance d'avoir aussi une suite, quoi. Le Soleil sur la France, Made in Normandie, Le Pré des Allumettes. Enfin, il y a eu pas mal de titres qui se sont enchaînés, disons. Ce qui nous a permis, mais on a fait une carrière relativement courte, parce qu'on a fait énormément de spectacles, bien sûr, pendant ces années-là. On a été très, très demandés. En 73, on a fait plus de 300 galas dans l'année. Donc c'était quand même très, très prenant, très fatigant. Surtout que j'avais donc mon fils, Baptiste, qui était né entre-temps. Donc c'était une période assez folle, quoi, on peut le dire comme ça. Et puis après, Eric avait vraiment l'idée de faire une comédie musicale. Il a composé la musique de Mayflower, qu'on a joué sur scène. Mario était aussi dans la bande, dans la troupe. Et c'est vrai qu'on a un peu levé le pied pour se consacrer à ça. C'était en 75 et en 76. Mais évidemment, après, on nous redemandait toujours de refaire le duo, quoi. C'était quelque chose qui était récurrent pour beaucoup de gens. Alors Eric avait fait un petit passage en solo avec L'été sera chaud, qui avait été un gros succès, Pense à moi, ces chansons-là. Et puis par la suite, on a continué tout le temps à faire des galas ensemble, jusqu'en 97, où il y avait beaucoup de compilations qui sortaient un peu n'importe comment et qu'on voyait pas grand-chose, genre qui en bénéficiait de ça. Et notre producteur Charles Tallard de l'époque a confié Mario, qui était entre-temps rentré dans notre cercle avant qu'on soit ensemble. Et il a pris les choses en main. Et Non, mais ça faisait longtemps, mais je parle je suis remontée un peu. Et Mario a repris les choses en main et on est reparti comme aux plus belles heures. Qui sortaient de tous les côtés. C'est ça. Voilà, et on voyait jamais un rond. Bah ouais, c'est toujours pareil. On n'était jamais payé. Jamais, non. Pas. Et on s'apercevait des titres, des ventes par la SACEM. C'est ça. Puisque moi j'avais des chansons, et Eric aussi évidemment, surtout Eric d'ailleurs, moi quelques-unes et lui beaucoup. Et on voyait les ventes de disques, on disait mais il y a des disques qui se vendent. Et donc j'ai appelé Charles Tallard qui m'a pas répondu. Et quand il a reçu la lettre de l'avocat, il m'a appelé Mario, alors mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Tu fous? Je m'envoie l'avocat, mais Annie, c'est ma fille, c'est ma femme, c'est mon frère, toi tu es mon fils. Viens me voir.
Je lui ai dit, il y a des compiles, on voit pas rond. Il faut agir. Il m'a dit, bon, voilà les bandes, et va au charbon. Voilà. Et donc, je suis allé au charbon. Et j'ai fait le tour des maisons de disques qui m'ont dit non, 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 jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise oui. Ah oui, parce que c'était quand même 20 ans après notre gloire, quoi. Ah, oui. Mais ça a été bien. Et tous ceux qui m'avaient dit non m'ont dit pourquoi tu n'es pas venu me voir? J'ai dit mais tu m'as dit non. C'est pas moi qui t'ai dit non, c'est l'autre. Enfin bref. Enfin c'est voilà, on est reparti, on a fait pas mal le Casino de Paris, pas mal de scènes à Paris et beaucoup de spectacles. On a fait donc un DVD du Casino de Paris. C'est ça. Avec un CD du live du Casino de Paris. Ça a reparti, ça en a vendu encore 250 000. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien reparti. On a pu. C'est reparti à fond, quoi. Et on pensait faire un coup qui allait durer 2-3 ans. Ouais, finalement. Et ça fait 20 ans que ça dure. Bah, en fait, ça a débouché cette folie sur les tournées H-Tendre. La première, c'était en 2006, où nous n'étions pas, puisque c'était très consacré aux années 60. On était un peu la décennie d'après. Et moi, je voulais en 70, faire, mais Annie et Eric, ils disaient non, non. Ah non, mais on avait raison. Eric, il me disait, c'est la tournée des vieillards. C'est ça, ouais. Je veux pas avoir parler de ça, tu es fou, qu'est-ce que tu vas assassiner Stoney Chardin. Non, mais en fait, on voulait un peu savoir comment ça allait se passer. Et comme ça s'est très bien passé, tant mieux. On a enchaîné les 3 années suivantes, quoi. Donc ça a été un énorme truc, parce qu'on est passé à Orléans 36 fois au Zénith, et puis... en fait, dans la saga Stoney Chardin elle-même, en fait, ça démarre en 66. Oui, ça quand Annie fait Eric écrit avec Thomas et Riva, Vive la France. C'est le premier succès. Et puis il y a une fille et un garçon. Et puis en 68, Eric écrit Le Monde est gris, le monde est bleu avec Jacques Monty. Ça fait un gros tube. Et puis en 70, ils font Le Seul Bébé sur un disque d'Annie. Voilà, ça s'est passé comme ça. Juste, c'est l'idée. Et les duos sont très mal vus en France. Oui, à l'époque, c'était pas bien. Je rappelle, c'est Gaufret qui nous avait dit, ça n'a aucune chance. Autant les duos en Amérique, ça marche, autant en France, ça ne fait que des bides. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque comme duo? Comme duo, il y avait Kat et Maxime, Maxime Le Forestier et sa sœur. Ah oui, c'est vrai, Catherine. Lynn et Willy, ça n'avait pas marché du tout. Il y avait l'autre, comment ils s'appellent les deux là, la fille de Coutin, là, c'est leur fille. La fille qui est députée avec Mélenchon, la blonde jolie, qui raconte ses aventures, qu'elle a été violée quand elle était petite. Yvan Dautin et sa femme, ils avaient fait un petit succès avec un truc sud-américain. Enfin bref, les duos ne marchaient pas. C'est un truc à ne pas faire, c'est le bide à chaque fois. C'est bizarre. Pourquoi? Mais Eric, il est malin. Parce qu'il avait entendu parler d'un truc, d'un duo énorme aux États-Unis, qui s'appelait Sonny and Cher. Et Sonny and Cher, ils avaient fait une valse qui s'appelait Sing c'est la vie. Et ça faisait Sing c'est la vie, poum poum ding, da 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 ding dang dang ding dang dang ding da 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 da. Et lui, le petit la valse, chanté par les Américains, il a dit je vais faire une valse. En fait, il voulait pas faire de duo. Il voulait rien savoir. Il voulait faire la carrière. Je suis Elvis Presley, je vais faire ma carrière. Et puis, son idée. Les auteurs l'ont convaincu. Voilà. Il a dit bon, je vais faire une valse. Une valse en 71. C'était pas ça évident. a été très mal vu par les médias qui ont jeté le disque à la poubelle direct. Personne n'en a voulu. Ça n'est passé nulle part. Aucune radio n'en a voulu. Aucun média n'a accepté de la chanson. C'est de la merde. Et puis finalement, l'attaché de presse a réussi à trouver une émission de télé un après-midi sur la 2. Il n'y a pas beaucoup qui regardent, mais quand même. Il chante l'Aventura. Et incroyable, des quelques téléspectateurs qui regardaient l'émission ce jour-là, eh bien, ils sont allés chez le disquaire demander le disque. Et le disquaire, il n'avait pas. Arrivé au 5e client qui lui demande des disques, il a commencé à les commander. Et puis petit à petit, le jour où Charles Tallard, le producteur, les a appelés pour leur dire rendez-vous au bistrot en bas, il dit on en est à 100 000 vendus. Ça n'était jamais passé nulle part. Très étonnant. Personne du métier ne savait qu'on avait vendu 100 000 albums, 100 000 disques. Et la semaine suivante, c'était 300 000. Et la semaine suivante, c'était 500 000. Et là, ils ont commencé, les médias, à se dire aïe aïe aïe. Alors ils ont embrayé, hein, RTL, tout ça, etc. Et évidemment, comme toujours dans notre métier, c'est pas les médias qui font le succès. C'est le public. Mais si vous avez un succès avec le public, les médias vous transforment le succès en triomphe. C'est ça.
d'un succès, les médias vous font un triomphe. Mais d'un rien, les médias ne font rien. Et à l'arrivée, c'est 3 millions de disques. Donc on a battu le record de France des ventes de 45 tours. C'était jamais arrivé. Alors là, c'est parti pour la folie. Et derrière, il y a tous les tubes. Voilà, ça a permis de... Le soleil sur la France, le prix des allumettes, la musique, le meunier, l'amour pour la charité. En fait. Et il composait une part de musique? Non, il travaillait avec Riva et Thomas, qui étaient des auteurs qui écrivaient pour énormément de chanteurs, comme Claude François. Claude François, il a écrit Téléphone pleure pour Claude François, Les petits blancs au chocolat pour Chaudassin. Ils en ont écrit des centaines. Les deux, ils ont écrit 30 tubes. Ouais, c'est ça. Ce sont des milliardaires. Ouais. Ce qui est assez rigolo, c'est que avec le soleil sur la France, à l'époque, ça avait été très mal vu par l'intelligentsia française, qui trouvait que c'était scandaleux, à l'époque où la vie est dure, où il y a des grèves, où on se bat, où le social, le ci, le là, de chanter « Il y a du soleil sur la France », et le reste n'a pas d'importance. Ah oui, ça veut dire que tous forcément. nos combats, toutes nos luttes, c'était très mal vu. C'était scandaleux. On a dit, bon, très bien, ça n'a pas empêché de vendre 2 millions de disques, hein, mais ce qui était drôle, c'est que les auteurs, c'est que un, il est bouddhiste, et l'autre, il est communiste. Donc Thomas, il était au PC, et l'autre, il était bouddhiste. C'est donc un sacré duo qui a vendu des millions et des millions de disques en France. Et c'était drôle d'entendre les réflexions de l'intelligentsia dite de gauche, de dire que c'était un scandale, chanteur d'extrême droite, quoi. Écrit par un communiste, c'était assez drôle. Les opposés peuvent faire bon ménage. Oui, bien sûr, oui, exactement. Et ce qui était assez mignon, c'est que la vie, après, bien des années après, il y avait un reportage sur Arte. Ah oui, c'était rigolo, ça. Une dizaine d'années de ça. Et ce reportage sur Arte, c'était les Allemands qui faisaient un voyage en France et les Français qui faisaient un voyage en Allemagne. Et chacun illustrait le voyage comme il l'entendait. Et chose extraordinaire, les Allemands avaient choisi Made in Normandie. Non, il y a du soleil sur la France. Il y a du soleil sur la France, pardon, pour c'est colorier leur reportage. Par rapport à leur c'est donc la chanson Il y a du soleil sur la France, qui était la chanson maudite, parce que chanson... Vraiment, c'est que le pognon, c'est dégueulasse, machin. Choisi par... Et tout ça, c'est parfait. C'est marrant, quelques années plus tard, d'abord, tu es une merde commerciale, puis après, si tu tiens le coup, tu deviens culte. Nous, on dit qu'on est devenu culte. Ouais, vous avez senti ça, mais ça s'est vendu pas mal. Tout le monde a acheté ça. Bah, bien sûr. Alors que les médias, tout ça, ils sont... Bah oui. Avant de le dire, il faut écouter, genre. Mais je veux dire qu'on n'était pas les seuls. Il y avait une folie à cette époque-là. On était très très nombreux à vendre beaucoup de disques, à faire beaucoup de tubes. D'ailleurs, ça nous a permis de continuer après sur notre lancée, quoi. C'est l'époque du 8 parade. Et nous, oui, il y avait le 8 parade. On était en plus notre producteur, il était le producteur de Mike Brandt. Donc avec Mike, on se voyait souvent. Il était Charles Tallard. Et Charles, il était très producteur de Mike Brandt, de Francis Cabrel, de Didier Barbelivien avec qui il était associé pour toutes ses affaires. On a fait beaucoup de il a produit Notre-Dame de Paris. Ouais, c'est ça. Il a fait beaucoup de choses. Charles, qui est président du Paris Saint-Germain pendant des années. Ouais, c'est ça. Son frère ensuite l'a été aussi. Non, c'est des gens qui a... Charles Tallard, c'est un mec qui a le nez. Ouais, c'est ça. Il entend des trucs et boum. Notre-Dame de Paris, c'était vraiment les deux, ils trouvaient... Personne ne voulait le sortir. Non, c'est pareil, c'est toujours... C'était cher, hein. Ouais. À l'époque, ça coûtait 5 millions de francs. Il faut les sortir, hein, parce que si ça ne marche pas. On s'est trouvé, comme on dit, le trou au bon moment, à la bonne époque. Voilà, il y a tout un tas de choses. Hein, c'est comme pour beaucoup de gens. On tombe juste là où il faut, quand il faut. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu cette chance énorme d'être là quand il fallait. Quoi, ça démarre en 66. Ouais. Ça explose en 71, 70, 71, jusqu'en 75. Oui, c'est ça. Et après, ça va perdurer avec des succès divers. Eric, il fait Pense à moi, qu'on a fait ensemble. Il était Strachou avec Barbelivien. Annie, elle chantera les chansons d'amour que j'ai écrites avec Franck Thomas. Et puis, jusqu'en les années 80, au point de vue discographique, ça marche. Et à partir des années 80, la discographie diminue et on vit
sur nos catalogues. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est des compilations qui vendent beaucoup, mais c'est plus des chansons originales. Mais comment on peut l'expliquer que dans les années 80, il y a eu un petit peu moins de succès par rapport à... Parce qu'il y avait une nouvelle génération déjà. On passait à autre chose. C'est ça, exactement. Il y a eu toute cette nouvelle vague qui est arrivée, ce qui est normal en même temps. Ça dépend quoi. Il y en a qui ont plus d'adapter. Les artistes où il y a des incidents. Pourquoi celui-là, il va vendre à ce moment-là, 3 mois avant, ça marche pas, 3 mois après, ça marche pas, à ce moment-là, ça marche. C'est une loterie très bizarroïde. On peut toujours expliquer le succès après, mais avant. Beaucoup de titres Kleenex, beaucoup de chansons qui étaient... bien sûr, mais ça dans les années 80. Dans les années 80. Oui, après, il y a eu justement les tournées 80, Star 80, etc., qui ont aussi beaucoup de succès, quoi. Ça a été aussi dans la foulée, quoi. Après, c'est comme pour les duos. Après le succès d'Âge Tendre, ils ont fait les tournées 80, puis ils ont fait la tournée BFM Disco, et puis ils ont fait des tournées dans ce genre-là, où on regroupait un certain nombre d'artistes qui avaient eu leur 1 ou 2 ou 3 succès. Et puis certains qui en avaient plein. Dans Âge Tendre, il y avait des gens qui avaient fait un succès, comme Michel Orso qui chantait Angélique, et qui est devenu la coqueliche du spectacle, parce qu'il est génial, le mec. C'est ça. Il a une pêche incroyable, le mec il a 80 balais, il cavale comme un cabri, tu te dis, il est tombé de la marmite, c'est Bélis. Et puis il y a des artistes comme Richard Anthony qui a fait 30 tubes. Ou Sheila qui a fait 30 tubes. Michel Thor qui en a fait 15. Ou Sonny Chardin qui en a fait 10 ou 12 ou 15. Et puis des gens qui en ont fait 2 ou 3. Puis des gens qui en ont fait 1. Et là, actuellement, vous êtes sur quelle tournée? Aucune tournée. Non, je ne peux pas. Moi, j'en fais, c'est merveilleux. Je ne recherche pas du tout de faire. Déjà l'an dernier, en 2018, il y a eu la tournée, la dernière tournée Âge Tendre. En plus, étant seul, c'est différent, quoi. Le contexte n'est pas le même, quoi. Alors que les 3 années 2007, 2008, 2009, Eric était encore là, donc ça nous permettait de... Bon, après, ceci dit, l'année dernière, ça s'est très bien passé et tout le monde était content, mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même autre chose. C'est différent, à des duos à chanter en solo, c'est pas évident. Heureusement, c'est cette chanson folle, ce qu'on disait, c'est que le public connaisse bien les chansons, ce qui permet que tout le monde reprend au cœur, quoi. Donc, sinon, ça serait difficile. Maintenant, quand on fait des spectacles, le public, c'est chanté. Ils chantent, c'est ça. Ils chantent toutes les chansons. Ah oui, ils chantent, c'est ça qui est formidable. Il y a eu des soirées incroyables où vous avez 3000 personnes qui chantent les couplets d'Eric. Oui, c'est rigolo, Non, c'est ça. Bon, puis en même temps, on a la chance folle aussi de se retrouver, notre génération, les seniors que nous sommes, la plupart en forme, ce qui est quand même pas, c'était pas le cas même la génération d'avant, parce qu'à 60 ans, avant, je lisais un livre Victor Hugo qui disait une très vieille femme de 66 ans, il raconte l'histoire, je me dis oulala, c'est moi, même j'ai dépassé. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'être une génération quand même, pas tout le monde bien sûr, mais on a, quand on voit le monde que drainent les tournées justement Âge Tendre et autres, je veux dire que des gens, c'est quand même des seniors, quoi. C'est pas bon, c'est vrai que le soir c'est un peu plus jeune, mais l'après-midi, on a des gens vraiment 80 ans, quoi, même plus. Et c'est marrant parce que c'est génial ça. C'est 50-80. Oui, c'est ça l'idée. Avec beaucoup de petits. Oui, ils emmènent les petits-enfants souvent. Mais pas des ados. Non, des petits, oui, c'est bien. Moins de 13-14 ans. Oui, c'est ça. Ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Des fois, il peut y en avoir un peu, mais dans l'ensemble, c'est ça. Parce qu'après, les ados, avec... après, ils passent à autre chose, c'est normal en même temps. Les trucs des vieux, on s'en fout. Mais en plus, c'est logique, ils sont encore heureux. Oui, c'est ça. Nous, c'était Elvis Presley et compagnie, alors que heureusement. Bon, enfin bref. Et ce qui est assez... Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, l'espérance de vie... Oui, c'est ça, oui. On a cette chance-là, quoi. 80 pour les mecs, 85 pour les femmes. Et il y a seulement... Hein? On meurt avant les femmes. Ah oui, les hommes meurent avant les femmes, c'est connu, depuis toujours. Depuis toujours, c'est comme ça. Essentiellement pour 2 raisons. Oui, bien sûr. Parce que je dois partir. Ah oui, allez-y. Essentiellement pour 2 raisons. Vous voulez qu'on la fasse avec le livre? Le tabac pour les hommes et l'alcool. C'est ça qui fait le... L'alcool et le tabac, vous voulez que je la tienne comme ça? C'est le principal accélérateur de mort. Et l'alimentation carnée. Eh oui, bien sûr. Tout ce qui est viande, charcuterie et compagnie, tout ça. C'est bon? Ah, vous avez le double appareil, d'accord. Enfin, portable et appareil. On dirait le Minox.
l'addition, de toute façon. C'est là qu'il n'y a pas de justice. Il y en a qui n'ont pas payé l'addition, il y en a qui l'ont fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de justice non plus. Mais c'est-à-dire que si vous avez la chance de mourir dans un accident de bagnole à 63 ans, vous n'avez aucun regret des cigarettes, de l'alcool et de la dope et des conneries que vous avez fait. Pas de quoi. Finalement, vous avez bien fait. Oui. Mais si vous mourrez dans la douleur. Merci, Oui, c'est ça. gentil. Fin de journée, Merci, au revoir. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, voilà, donc on a cette chance folle justement de drainer plein de gens Et qui en sont plus, les troisième âges soldables. solvables, voilà, il y a ça qui joue beaucoup. oui, Ils sont disponibles, et oui, puisque il n'y a plus à la retraite. Donc ils peuvent venir au spectacle après-midi, payer Voilà. des places. Et c'est vrai que c'était pas le cas. Justement, une fois de plus, on bénéficie de ce créneau-là, qui n'était pas le cas à la génération d'avant. 60 ans. Eh Tous oui. nos clients d'aujourd'hui seraient déjà Extrêmement. décédés. Bah oui, c'est ça. Et nous-mêmes serions peut-être même plus là. Ouais. Non, c'est pour ça, tout C'est ça, l'histoire. se goupille pour Vous êtes que... encore sur la vague en fait. Eh oui, c'est ça, c'est un peu l'idée, ouais, c'est vrai. Et la même vague en plus. Et la portée même par vague, ouais. Oh, ça va s'user, hein. Ah bah ça s'use, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y Ça a va les s'user autres doucement. qui... Ouais, c'est Mais, ça. à ce propos, vous aviez annoncé, je suis désolée, votre mort il y a 2 ans. Oui, Oui. parce Alors, que racontez-moi un justement... peu ce qui s'est Ah bah passé. non, mais c'est un détail... Ah, c'est marrant quand même. Mais en plus, moi, j'ai un rapport tout à fait... Enfin, je suis assez passionnée par tout ce qui est vie après la vie. Vous êtes déjà allé au château de Lildon. Si, je suis allée souvent au château de Lildon avec les Triolaires, avec Arlette et Bruno. Et oui, vie après vie, évidemment, j'en ai fait partie longtemps, j'en fais toujours partie d'ailleurs. Et donc, comme c'est un sujet qui me passionne, évidemment que j'avais été à l'époque, il y a bien longtemps, en plus, à l'époque, j'étais très jeune, j'étais pas du tout, j'avais 19 ans, donc évidemment très loin de tout ça. Et puis donc, j'avais rencontré comment on peut appeler ça, même pas une cartomancienne, mais vous savez, il y a des femmes, enfin je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, qui ils vous lisent les lignes de la main, mais en mettant la main, en mettant du noir, en mettant sur une feuille, et puis après elle décrypte. Ta main sur de l'encre. Oui, vous de mettez la l'encre, feuille, voilà, c'est ça. Et après, elle lit sur la feuille. Et du coup, on était à l'époque avec Eric, on était tout jeune, quoi. Hein, à Bégève, c'était, oui, et cette femme est arrivée et elle nous a dit, si vous voulez, je vous fais ça. Nous, on s'est dit pourquoi pas. Et elle nous a donné la feuille et moi, elle me marque justement mort brusque à 70 ans. Bon. Ah ouais, c'est fou. Alors que tous les autres voyants que j'ai pu constater, le truc qui est fantastique, c'est que non, tu dis pas. oui, avant. C'est qu'avant, toutes les prédictions qu'elle a dites, Voilà, on se sont révélées exactes. C'est-à-dire qu'elle marque les choses au fur et à mesure. Avec le temps, elle me tu dit, vas te nous. marier avec Oui, ce mec, c'est ça, vous il y allez aura une avoir un autre. énorme succès, vous Oui, allez faire c'est un vrai. enfant, vous Oui, allez c'est divorcer, ça. tu vas te Ah remarier, non, tu vas refaire 2 enfants, Elle était assez. et tu vas mourir dans les 70 ans. Voilà, c'est fort. Mais dans le livre là. Ouais. Ouais, j'ai raconté. Donc, alors moi, je me comme suis tout dit, s'est déroulé, oui, voilà. l'année c'est ça. des 62, l'anniversaire des 72, on s'est dit, aïe, aïe, aïe. C'est la fin des haricots. Mais ça doit Vite. être dur à vivre en famille pour ses enfants. Non, parce que moi, je me suis dit, comme j'ai un rapport tout à fait, je me suis dit, si c'est le destin, comme on dit. hein. Mais les enfants, ils sont Ah, au courant de ça, oui, je leur avais dit, mais bon, les enfants. Non, mais nos enfants, ils sont Vous y vieux croyez maintenant. Ils étaient Ils sont déjà vieux, un peu nos vieux, gosses. donc ça va, quoi. 47 ans, Et 37 puis et je me suis 33. dit, si ça doit se produire, ça se produira. Et ce qui est drôle, c'est que peu après mon anniversaire des 70 ans, je me suis retrouvée là où on a notre campagne, en voiture, et j'ai vraiment failli y passer, mais il y a un bus qui est arrivé. Il y avait comme ça un soleil couchant, j'y voyais rien, j'étais complètement aveuglée, et c'est de ma faute, je me suis engagée, et le bus, mais je l'ai frôlé, mais je me demande comment je me suis pas pris... Et là, j'ai eu la trouille, parce que sur le coup, C'était peut-être là le destin, et là vous avez Voilà, choisi c'est ça. une Et autre j'ai voie. choisi une autre voie, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis sûr, dit, parce qu'on là, je me est- suis enfin, pas fait avoir. Tout ce qui est voyance, etc. Oui, euh, oui. Ils peuvent déterminer un petit peu C'est ça, c'est quelques ça. temps, mais pas complètement. Il y avait, parce qu'on a il y le avait choix une... de Ouais, notre c'est ça. vie. Je suis complètement d'accord. Voilà, donc finalement, hop, je me dis, youpi, j'ai passé la date C'était fatidique. incroyable parce que je crois même que c'était le dernier jour avant ton anniversaire de Ouais. 71. Ou 2 jours avant. Ouais. Elle a passé toute l'année de 70. Oui, c'est ça. Donc tout va bien. Et genre 2 jours avant, elle est rentrée en me disant j'ai failli mourir. Ah ouais, mais c'était un Oh, j'ai point. vu le bus arriver. Oh là là. Elle a traversé la rue en accélérant, la Ah bagnole ouais, en oh travers. de là l'autre là, côté, ça a enfin. été horrible. Mais j'ai échappé. Le pauvre gars, Oh le là pauvre là. chauffeur du bus, il n'a pas dû comprendre ce qui est arrivé. Voilà, donc vous voyez, Imagine si elle avait fait finalement. morte.
et que la prédiction soit réalisée, Ah on aurait oui. vendu 500 000 livres. Quelle Non, horreur. peut-être pas sûr, non. En plus, le livre, il est sorti 3 mois avant. Ah, ça, non, ça c'était... 3 mois avant. C'est Un vrai peu qu'on est avant. toujours célèbre une fois qu'on est mort. Hein. Ah, bah plus, oui, forcément. Ça dépend qui quand même. Hein. Ça dépend. Ouais, Bon, c'est c'est ça. vrai que c'est pas le cas pour tout le monde. Non, mais c'est quand pas le même, cas pour tout le monde. vous aurez un panneau de rue à votre nom et tout. Oh, peut-être pas à ce point-là, n'exagérons pas. Non, 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 non. Non, il faut quand même être modeste à ce niveau-là. Non, non, parce que c'est vrai que bon, les carrières comme la mienne, c'est pas non plus. Enfin, c'est toujours pareil. On peut se comparer à certains grands chanteurs. Nous, ça a été assez court, quoi. Bon, ça nous a permis de continuer après, mais je veux dire, on peut pas dire que. Mais c'est le Il même. y a des carrières beaucoup plus longues. Beaucoup plus restreint. Oui, c'est mais c'est un ça. peu comme les Beatles. Oui, c'est ça, c'est très. C'est-à-dire Oui, que les enfin, Beatles, c'est 60, 70. Oui, c'est ça. Et depuis, Ouais. Oui, c'est ça. ça continue allègrement. Ouais, ouais, bah, Quoi. bien C'est- sûr, c'est- c'est ça. Oui, mais quand Alors que tu- les Stones oui, ne mais se sont eux, jamais c'est- arrêtés. c'est Les mondial. Beatles, c'est fini. Et Benson et Chardin, ça a été une explosion 70-75. Voilà. Disons 66-80. Ouais, enfin bon. Et puis depuis, Ouais, ça c'est perdure sur le Bah truc. oui. il y a toujours du monde au gala, il y a toujours des ventes de livres. Un coup Ouais, c'est c'est un ça. livre, un coup c'est une tournée, un coup c'est Voilà. une compilation. Voilà. Ça fonctionne toujours. Mais c'est C'est vrai pour que ça. dans toutes ces années-là, il y a eu plein de tubes qui sont sortis. Oui, Et c'était plein. la pleine révolution de C'est la ça. chanson. Donc Ouais, ouais, ouais. s'il y a des tubes Eh oui. intemporels quoi, qui resteront, et puis même les jeunes, on voit dans les discothèques, ça Bah passe. bien sûr. Ça marche. Oui, mais parce que. Ils n'ont pas connu ce temps-là, mais ça marche. Non, C'est non. vrai. Il y a un truc fondamental qui est arrivé dans les années 50, Mhm. c'est le rock'n'roll. Ah bah bien sûr, on est resté toujours À partir sur du moment où le cette, rock'n'roll est arrivé, tout d'un sur coup, cette musique. Oui, oui, c'est ça. ce On tape, truc-là, on tape dans il a les mains. pris le quoi. pouvoir. C'est ça. Et depuis 1950, Ça reste. c'est ça qui fait tourner le bastring. Ouais, c'est vrai. Alors sous forme de jazz, Ah bah il y a rock, toutes les jazz sortes. hard, Ouais, ouais. rock'n'roll pur et dur, machin truc, hip-hop, pop. Ah bah oui, il y a après c'est tous 36 les millions de dérivés noms de. pour le truc. les Mais de dérivés de Michael ça. Jackson aux Beatles, en revenant par Elvis Presley ou Bill Haley, ou Johnny Hallyday, ou Eddie Bah, bien Mitchell, sûr. ou Adriano Celentano, ou Il qui y a vous tous voulez. les- C'est tous les toujours styles. ce truc-là, ce qui fait que, entre guillemets, ça se démode pas trop. C'est ça. Par rapport aux chansons dites vieux style des années 40-50, Ah oui, il y a une différence là. tout ouais. d'un coup, quand les yéyés sont arrivés, Ah bah il y a ça a été un balayé. grand les balayage. autres, hein, ouais, ça a été terrible. Et puis pour les- bizarrement, ben, tous ces les chanteurs-là, chanteurs comme on d'avant. disait dans la tournée des années 80, des années Ashton, ben, ils sont toujours dans le cœur des Ouais, gens. c'est ça. Parce Ouais. qu'on est toujours vivant. Mmh. Mais que cette musique-là, elle se démode, mais lentement. Oui, c'est ça. Moi, je pense que le jour où va arriver un nouveau truc, Bah oui, on sait pas ce qui va arriver, mais on sait jamais. tout va balayer. On sera devenus vraiment des has-beens ringards. Quoi. Ouais, mais là on s'en fichera parce qu'on sera. On s'en fout. On sera vieux. Ouais, mais c'est vrai comme les voitures anciennes, on les ressortira Oui, de c'est temps un en peu temps. ça l'idée. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Mais ouais. aujourd'hui, à l'époque, c'était Tino Rossi, c'était Charles Trenet, c'était Bah les oui, compagnons de la forcément. chanson, Ouais, oui, c'était c'est ça. Edith Piaf, Ouais, ouais, bien sûr. c'était. Voilà. Mais il y a Et puis toujours les yéyés de il y a l'époque, c'était toujours Sacha des- Distel, Colette de Réal, Ouais, il y a toujours Dario des amateurs Moreno, pour ça. tous ces gens-là qui faisaient de la variété et qui faisaient des succès énormes. Hein. Bien sûr. La petite fleur de Sidney Bechet, c'était 1 million de disques. Bien sûr. D'ailleurs, à l'époque, le disque d'or, c'était 1 million. Oui, c'est 1 million. Ouais. Et c'est comme ça de. Mais c'est drôle parce que toutes les générations, les chansons qui nous plaisent, c'est les chansons de nos amours quand on était Oui, gamin. c'est ça. Quand on est jeune. Ouais, on a- Ouais. C'est un truc de petit jusqu'à 25 ans, quoi, tu vois. C'est ça. Les premières sur Boom, ou dans les baloches, ou les soirées, ou les trucs comme ça, etc. Allez, là, on commençait à danser le twist, le machin, etc. Et les parents avant, c'était jazzy. Et ces chansons-là, les parents, quand ils ont entendu Bebop Lula, ils se sont tombés à la renverse, quoi. Bebop Lula, c'est et toi, ma baby. Bebop Lula, sans rends-toi, je m'ennuie. Ils se sont dit, on va faire des générations d'abrutis, quoi. Ils sauront ni lire ni écrire, quoi. C'est épouvantable. C'est vrai, c'est vrai. On y est. C'est un peu vrai. Mais Entre-temps, il y a eu 2 générations. Alors, donc, moi, ça je va. me dis que Bebop Lula restera toujours ça, un peu ça a été absorbé. Ça a été absorbé. Et oui, par, quand ils écoutaient. évidemment. Mais chaque génération. Ce qui est drôle, c'est que mon grand-père maternel, vieux corse nationaliste, fascisant mussolinien de l'époque, il détestait Tino Rossi. Ah oui.
Et il s'avère que dans ma vie, moi j'ai écrit des chansons pour Tino Rossi. Bien des années passent, je vois mon pépé, je lui dis, mais enfin, la Corse, on connaît de Corse quoi? Deux personnages vraiment importants. Il y a Napoléon qui a mis à feu et à sang l'Europe entière, et Tino Rossi qui chante l'amour et les fleurs bleues. Et quand tu étais jeune homme, tu allais avec le parrain de ma mère, ils allaient tirer des coups de pistolet pour empêcher Tino Rossi de chanter. J'ai dit, mais enfin, il nous fait quoi? Excessif. Tino Rossi. Mais il a fait d'un peuple de guerriers un régiment de mandolines. C'est sa réponse. Chacun ses générations. Oui, ça en fonction. Ton grand-oncle. Ah oui, c'était drôle, ouais. Ouais, il y a eu plein de... Trop mignon. Lui, les chansons de chant traîné, tout ça, mais c'était de la merde. Ah oui, épouvantable. non. Comment on peut chanter des trucs pareils? C'est épouvantable. Ouais, chacun en plus fait en fonction de ses Jean goûts Sablon, et tout mais ça, c'est pas un chanteur. Et lui, il chantait. Alors je vais vous chanter la chanson. Il avait. Oh bah c'était vieux. Il avait 80 dans Gamine les à années l'époque. 70. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, que la petite a répondu. Alors il est arrivé, il a dit qu'il avait c'est toutes les chansons. Ah oui, que la petite a répondu. Alors ça, c'est la chanson le siècle dernier. tapette, là. Le siècle dernier. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est en fonction de chacun, quoi. C'est très différent selon. C'est ça. Ce qui est drôle, c'est plus révolutionnaire. Oui, il y a la dédicace à tendre à chaque fois. Mais même pour toujours des dédicaces. Et il y a les gens qui vous disent, alors ça, c'est de la chanson. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, Ouais, c'est ça. il n'y a plus rien. C'est que de la merde. Maintenant, là, tous les chanteurs, c'est que de la merde. Ouais, c'est ça. Et chaque génération, c'est C'est pareil. tout, oui, c'est une espèce de grand... Les miens de ma Il y a génération. tout le temps le même discours, ouais, c'est très marrant. Comment ça se passait entre les paroliers et puis les interprètes? Vous aviez le droit de refuser les chansons? Ah oui, bien sûr, oui. C'était- Nous, on était gâtés parce que nous, on était vraiment comme en famille, quoi, puisqu'on on travaillait toujours avec les mêmes. Donc ça permettait justement de parler, mais moi je les laissais beaucoup, parce que j'avais d'autres occupations très importantes, je les laissais beaucoup. Oui, bah oui, je laissais beaucoup faire, puis après je me donnais mon avis à la toute fin, quoi, quand vraiment la chanson, paroles et musique avait été faite, quoi. Mais à l'occasion, il y avait des textes qui me plaisaient pas du tout, parce que on avait eu le gros souci après l'Aventura, ça avait rien à dire, mais c'était qu'est-ce qu'on va faire derrière, quoi. On nous attendait au tournant. Quand quelqu'un a fait un gros tube, bah voilà, faut assurer derrière, exactement. Faut maintenir le niveau. Exactement. Et alors, comme l'Aventura, c'était le côté tout va bien, c'est la vie que je mène avec toi, il y a aucun problème, c'est vraiment la chanson d'amour typique. Les auteurs se sont dit, là, il va falloir peut-être changer de direction, aller plus le côté, voilà, on se rend compte des choses de la vie, quoi, des choses pas marrantes toujours. Et Eric avait fait sa musique, souvent il se calquait sur la musique pour faire le texte, ou inversement, ça dépendait des fois. Et pour Le Soleil sur la France, ils avaient fait un texte dans il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance. Et eux, ils avaient fait tout le monde est malheureux un jour et bientôt ce sera notre tour. Et ils avaient fait la chanson comme ça. Et ils me proposent ça. Je me dis quand même, c'est bizarre, quoi. C'est pas. Bon, même je veux bien qu'on soit pas toujours à la petite fleur et tout, mais quand même, à ce point-là, c'est un peu violent. Alors je dis non, moi, j'ai pas envie de chanter ça. Alors, il a fallu qu'ils se recollent au texte, qu'ils changent le texte. Et là, ils nous ont proposé, il y a le soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance. J'ai trouvé ça très bien. Justement, après, ça a déchaîné les furies de certaines personnes qui disaient, mais enfin, comment on peut chanter des choses pareilles, surtout à l'époque où il y avait, comme maintenant, 1000 problèmes, évidemment. Pour déchaîner les passions des opposants, il faut qu'il y ait un succès. Oui, il faut qu'il y ait un succès, bien Si sûr. Ah bah oui, ils s'en foutent complètement. Voilà, donc là, j'ai été quand même mettre mon petit grain de sel en disant, non, moi je préfère autre chose. Et le deuxième texte a été le bon. Voilà. Ça s'est passé comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'était, nous, à la maison, c'était très, très convivial, quoi. Il y avait un côté... voilà, on partait en vacances ensemble, on disait tiens on va partir par exemple à l'hiver à la neige, hop il venait avec nous, pendant ce temps-là il travaillait et tout ça, quoi. Il y a un côté très, très tranquille, quoi, très bon enfant. Il y avait encore un côté artisanal? Oui, à l'époque, il y a toujours. Pour les chansons, il y a toujours un au départ, côté c'est artisanal. toujours un crayon, un papier. Oui, c'est ça, crayon, un papier. Ou alors et la guitare. La guitare ou le piano, ou l'accordéon, enfin un instrument, et puis tu commences à faire des mélodies. Ouais, ça s'est toujours passé après, comme ça. avec la technologie,
tu enregistres ce que tu veux faire ta petite maquette, mais il y a toujours au départ un premier jet d'une mélodie, d'un truc, un machin, etc., etc. Et comment ça vient, c'est mystérieux. Moi, j'ai jamais compris quelle différence il y avait vraiment. Oh ben non, personne n'a entre, pas compris. Ouais. Une chanson que j'ai pu écrire qui vend 1 million de disques et une chanson que j'ai pu écrire qui vend 4 disques. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mystérieux. Avec le même artiste. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Une fois il fait 1 million, une fois il n'en fait rien. Ouais, c'est très bizarre. 80 000 quoi. Et C'est l'industrie, notre beau métier qui est comme ça. C'est comme ça. L'industrie du disque, elle a pas le... Elle peut pas monter en épingle, enfin... Ah non, non, non. Si, Non. elle peut, monter Elle en peut épingle, aider, je sais. mais oui, à partir du Mais moment où il il y a un faut que- succès il faut que les par gens- le public. Toujours. Il faut que les gens aient le geste extraordinaire Oui. de sortir 20 balles, de les poser sur une caisse et de Eh partir oui, avec voilà. un disque, C'est partir la avec seule le livre, façon de... aller voir le film, Voilà. rentrer dans ce restaurant-là, Oui, dans tous acheter les domaines, cette quoi. chemise-là et pas une autre. C'est Ouais, toujours la c'est même ça. démarche. Il faut que toi, tu aies un petit coup de cœur, une envie, un truc, un C'est machin ça. qui te plaît, que ça te cause, quoi. Quand tu... Et alors, ce qui est extraordinaire, quand ça te plaît, c'est pas commercial. Bah non, c'est pas une Tu question. t'en on fous s'en de payer 300 balles pour aller voir l'artiste qui te plaît. Bah évidemment. Mais Moi j'ai été voir si tu Michael me Jackson dis, 2 fois, je vais ça m'a payer, coûté une fortune. Bah, j'y suis 300 allée, hein. balles pour aller Et je voir, regrette pas. je sais pas qui tu veux, moi. Téléphone ça, ou... Et notre fille, elle est allée voir les qui Spice tu veux, Girls à les Londres Spice au Girls. mois de oui. juillet. Ouais, Alors, elles se sont je veux dire, éclatées parce que attends, c'était des fans des Spice. Ça leur a coûté une fortune aussi, mais elles ont dû piocher dans leurs économies parce que pour elles, c'était indispensable. Quoi. Il fallait Ça, absolument mais qu'elle aille les ouais. voir. Ah ouais, trop bien. Quand on aime. À partir Quand quand on tu aime, aimes, on c'est fini, compte ça pas, te ouais, plaît. c'est ça. Ouais, ouais. Tu t'en On voit fous plus de la payer scène, 150, c'est ça. 300 balles pour aller voir Ah oui. Ah oui. Céline Dion, si ça toi ça te cause direct. Bonjour. Ah oui, c'est ça, Nos mais il filles, faut tout les le trois monde comme copines, ça. elles sont parties à Londres Ouais. pour aller voir les Spice Girls. Ouais, oui, c'est ça. Là, il y a un mois. Ouais, ouais. Mais elles se sont éclatées. Ah les ouais, filles. grave. 33 piges, les trois copines. Eh oui, ça faisait pile 20 ans. Elles quoi, étaient, que- quoi, elles étaient fans quand elles avaient 13 ans. Elles avaient Donc, fait un elles petit étaient en groupe. plein achetant. Quoi. Ouais, Tu vois, c'est ça. elles ont- Elles ont payé le voyage pour aller à Londres, le séjour, le billet, Ouais, tout le- machin, etc. Ça leur a coûté, je sais pas combien, Ah ouais, une 600 fortune. balles là Ouais, chacune. ouais, ouais. Mais ça fait rien. Elles se sont régalées. Oui, Elles voilà, ont chanté à tue-tête, elles ont filmé dans le stade, et étaient 120 000. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour tout le monde pareil, quoi. C'est en fonction de ce qu'on aime. Tu te dis, je vais Ça pas peut payer être un 600 balles film, pour ça aller voir peut les être Spice Girls, n'importe quand quoi, même. quoi. Ça Eh peut ben être oui. dans tous les domaines. Ben oui. Eh oui, comme quoi. Hein. En parlant de rappelle à domaine, il n'y a l'époque. pas simplement eu la chanson, il y a aussi la comédie. Oui, bien Vous êtes sûr, monté très sur scène important. oui. pour quelle pièce Ah, on s'est moi je me suis régalée à faire ça, oui. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, quand on a joué une pièce en famille, justement. Famille, je vous aime. Tu as écrit il un y a, que j'ai écrite, Mhm. oui, oui, il y a 2 ans, à Avignon, puis ailleurs, oui, on s'est bien régalé. Elle a J'avais écrit démarré, elle a en écrit fait. la pièce et elle a mis toute la famille au boulot. Ah oui, oui, là pour le coup, oui, tous les enfants ont participé et leurs compagnons à chacun, Estelle. Qui est Donc tout le monde montargiste. sur scène. Tout le monde sur scène, on était 6, oui, oui. Nos 2 enfants et leurs compagnons à chacun et nous 2, quoi. Alors c'est Donc, quoi le pitch de la Ah bah de la c'était pièce c'était un petit délire quoi d'une famille qui est à la campagne qui reçoit les enfants et alors moi j'ai fait de mon fils un homosexuel déchaîné qui est relooker, qui est très folle, très comme ça. Ma fille qui est très au contraire très sérieuse, genre qui est un peu à l'encontre de nous qui étions un peu les babacools des années 68. Des quoi. parents qui sont genre baba cool, on fume des joints. Voilà, on tous les était enfants très déchaînés, à la campagne et les enfants qui- totalement différents de nous. Donc et la puis- fille, elle est genre de droite un peu, Oui, c'est devenue ça. conservateur. Et puis après, il se passe des comme choses. ça, C'était qui une voit copine, ça. donc, et la femme de Martin, Estelle, qui arrive et qui met un petit peu la zizanie au milieu de tout ça, parce que c'est des anciens copains d'école, etc. Enfin, il y a toute une histoire, quoi, jusqu'au L'histoire, il faut que dénouement la final. copine, en fait, elle veut un enfant. Oui, c'est Il ça. s'avère qu'elle est lesbienne avec une autre. Voilà, elle vit avec une Donc autre on apprend fille, qu'elle est donc lesbienne et voilà. qu'elle, pour faire un enfant, Et elle va essayer de cherche un coincer le donneur. fiston qui est Et donc, homosexuel. mais- quand elle est dans ce week-end dans la famille, elle se dit, bon ben, le tapette, je vais essayer. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas, même le vieux, hein, je vais essayer. Hein. Donc, ça donnait. Ouais, un enfin, moment. c'était un peu le côté exprès, mais on a bien Et vous rigolé. allez la jouer où vous
Ah, on a fini, là. On l'a plus joué parce que les enfants joué ont 2 beaucoup. années à On l'a la joué Festival 2 de la ans, musique. énormément. Et en tournée, on l'a joué à Bruxelles. Ah oui, on l'a joué beaucoup. Oui. On a fait 70-80 C'est ça, plus 2 ans. Du coup, vous allez renouveler l'expérience, écrire des... Ah bah non, pièces là sur pour le chansons, moment, ça. c'est un tel boulot que je m'y recolle pas. Non. Bah, au départ, on avait démarré avec Charlotte Julien, qui est ma grande copine, qui est toujours d'ailleurs aussi chanteuse, fleur de province, allez hop, tout le monde à la campagne, et qui est aussi un peintre magnifique. Elle fait des naïfs de toute beauté. Et on est partis en tournée ensemble en 73 et on ne s'est plus jamais quittés. On est toujours resté en contact avec Charlotte. Là, elle sort d'ailleurs une compilation de ses succès, elle est très contente. Et on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas... À l'époque, il y avait le Splendide qui était en pleine... là, il y avait Le Père Noël est une ordure, il y avait toutes ces pièces-là qui déliraient et qui cartonnaient. Et Mario avait fait une pièce avec un ami à nous, Roger Mirmont, qui était aussi... qui marchait très bien, qui s'appelait On vous écrira. Et on s'est dit, mais pourquoi on le ferait pas nous? Ça n'avait pas de raison. Et on a écrit une pièce, toutes les deux, ça s'appelle Le plus beau métier du monde. On racontait nos expériences de chanteuse débutante à l'époque, avec tout ce qui se passe et plein d'aventures à deux. Et on l'a joué plus d'1 an, 1 an et demi. 2 filles qui sont en coulisses. C'était très... Oui, on est en coulisses. Et en même temps... Et on entend on vaguement refait un le monde. bruit de fond où il y a un chanteur qui chante. Et on attend de tout Une pour sorte passer. de star à la Johnny Hallyday, Oui, on sait pas c'est comment ça. on fait, avec des milliers de fans. On s'est bien régalé aussi à faire ça. Oui. Donc il y a eu beaucoup de... On a fait une pièce ensemble aussi, pas mal de temps. Enfin, j'ai eu beaucoup, puis j'ai joué surtout dans Les Monologues du Vagin, qui a été aussi une très belle expérience. Dans Le Clan des Veuves aussi, on a bien, c'est bien Et marré. Jeanne, Et puis Les Trois Jeannes, évidemment, Les Trois Jeannes. Alors pour moi, ça a duré 10 ans. Hein. Ça a duré 10 ans, ouais. Ça a été pour moi une chance d'intégrer le groupe et de refaire plein de spectacles aussi ensemble. En plus, c'était très féministe, quoi. Il y avait un côté très... Ça, on y allait à fond. Donc, c'était un plaisir de jouer ça. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses dans ce domaine-là. C'est le même public, qui va écouter la chanteuse et Bah, ça celui dépend, il y a un qui, peu de tout, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont très théâtreux, donc qui sont plus axés Non, au sur le départ, théâtre. Dans le Il y a un plus jeune, peu de c'était un tout. peu... Avec le temps, Oui, ça se... ouais, ça se Tout ça se mélange allègrement. Et puis ce qui est drôle, c'est que dans tous les gens qui sont fans de théâtre, Ouais, c'est ça. mais après ils viennent vous voir et disent j'adorais vos chansons. Ouais, c'est ça, oui, mais Tu vois, discrètement. c'était ouais. un peu... Non, c'est bien parce Et qu'en ou même alors, temps. il y a le contraire. Ouais. C'est la première fois que je vais au théâtre. Hein. Ouais, Je ouais. suis jamais venu au Ouais, théâtre, c'est c'était ça. vachement bien. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que ça a été des belles années, belles années de très. On a toujours cumulé la chance qu'on a eue de cumuler de la comédie et de la Oui, c'est musique. ça. Ouais. Puis on a fait la comédie musicale C'est ce que Mayflower, j'allais dire, donc on a ouais. joué plus d'1 an ensemble aussi. Ça a été à de la Porte Saint-Martin. Ah, j'avais fait la Révolution La Révolution française, au Palais des française, Sports il avant avait ça. joué. Ouais. Donc c'est vrai que Écrire des chansons c'était. pour Tino Rossi, pour Ouais. Carlos, avec Eric, pour Annie, Ah oui, il y a eu pas mal de choses, quoi. des musiques de films, des pubs, tout ça, etc. Et Eric, lui, il a écrit 20 tubes. Il a écrit pour Johnny, il a écrit pour Sylvie Vartan, pour Nicoletta, pour Sheila, pour Claude François, pour Richard Anthony. Ah oui, Eric, il a fait Il a fait beaucoup de... il était très demandé parce que comme il était compositeur, les chanteurs. Quand il avait fait Le Monde des Gris, ça a été l'ouverture et d'un coup il a fait un... Et oui, donc il était tout le appelé de monde tous les l'a côté noté. pour aller proposer ses musiques, quoi. Voilà. Et comme c'était sa passion, il a toujours la guitare à la main, et allons-y, que je gratte et que je trouve des mélodies. Combien de titres il vous a composé? Enfin, vous avez chanté J'ai pas en duo. compté, alors ça, je serais incapable de vous le dire. hein. À l'époque, c'était toujours des 45 tours. Oui, les 45 c'était- tours, oui, on c'était a fait des Charbel, albums. c'était C'est incapable de dire Le combien on a truc, fait. c'est assez paradoxal, l'histoire de la musique fait que les choses tu retombes sur ce qui s'était passé il y a un siècle. C'est très paradoxal, alors qu'aujourd'hui on est à fond dans l'informatique et tout ça, etc. À la fin du 19e, les gens chantaient dans la cour. Oui, c'est ça. On chantait dans les cours, à l'accordéon ou à la guitare, et puis les gens envoyaient des pièces Ouais, et c'est on ça. vendait ce qu'on appelle des scores, c'est-à-dire des Non, des petites petits partitions, formats. Des formats. des petits formats, et qui avaient la chanson imprimée. C'est ça. Et on vendait le petit format. Et après, vous rentriez chez vous, vous aviez le petit format, vous rechantiez votre petite chanson comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Et puis, Monsieur Edison a inventé les premiers rouleaux, en recherchant l'ampoule électrique d'ailleurs. C'est ça qui a permis de financer l'autre. Enfin bon, bref. Il fait premier enregistrement. Le tout premier enregistrement qui existe, c'est Au clair de la lune.
Et la SACEM nous a envoyé à tous les membres une reproduction discographique du premier enregistrement jamais réalisé sur Terre. Ouais, Au clair de lune, au clair de lune. C'était très émouvant. Enfin, bon, bref. Et donc, on s'est mis à fabriquer des disques, d'abord des grosses galettes, et puis après on est arrivé aux 78 tours, où on a enregistré une chanson. Puis on mettait la même de l'autre côté, comme ça, et puis après on mettait une chanson là, une chanson là. Il y avait 2 titres, mais surtout... Et puis, les 45 tours sont arrivés après la guerre 39-45, et là, il y avait 4 titres sur les 45 tours. Et puis dans les années début 60, fin 50, début 60, le disque classique, le petit, avec 2 titres, est arrivé. Donc, on promotionnait une chanson. Toujours pareil. On faisait une chanson, ça marchait ou pas. Et puis à partir des années 60, on a commencé à sortir des albums. Les premiers albums des années 45-50, c'était des 25 cm avec 8 chansons ou des 30 cm avec 12 chansons. Mais en général, c'était des compilations de succès. C'est-à-dire quand Elvis Presley faisait un carton, on mettait des succès et on les vendait derrière. On ne sortait jamais un album concept, ça n'existait pas. C'était juste la récupération des titres pour vendre l'album. Et arrivé au milieu des années 60, on a commencé à sortir des albums en tant que tels. Les Beatles ont commencé à sortir en premier album, et puis les Stones, et puis on a fait arriver les artistes des années 60-70, les Bob Dylan, les machins, etc. Et Jacques Brel sortait plus en 47 tours, mais un album. Et puis Jean Ferrat sortait un album. Et puis on sortait, et Gianni Hallyday sortait un album. On faisait plus 47 tours. Et de cet album, on extrayait des 45 tours. Et donc on est devenu, on vendait les albums. Et puis là, les albums sont passés en CD, et puis les CD sont... Maintenant, les ventes d'albums et de CD ont quasiment disparu. Oui, les cassettes audio, très important, les petites cassettes. Mais c'était un ersatz de l'album, les cassettes audio. C'est ça. Hein? Donc les cassettes audio, c'était oui, c'est un toujours format pareil. facile à transporter. Et puis on a commencé à se rendre compte que ces disques, on ne les vendait plus. Et alors maintenant, sur Internet, vous achetez les morceaux. Ouais, c'est ça. Et vous achetez quoi? Et vous achetez le morceau Un qui titre, vous plaît. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on revient comme dans la cour en 1880, on où a fait les gens le tour, achetaient un là. petit format, ils achetaient une chanson, qui arrivait sur Internet, ils achetaient une chanson. De sur mesure. Et 125 ans plus tard, sous des formes totalement différentes, c'est la même chose. C'est assez drôle. C'est rigolo, ouais, comme les choses évoluent. Comment les... Mais c'est vrai que ça tenait un peu le glas de tout ce qui est disque. Et alors là quoi. maintenant, Parce ça que, recommence à revendre un peu. Oui, enfin, c'est plus que c'était. Hein. Les Et alors, millions de disques, l'album on n'est de pas Johnny prêt de les Hallyday, revendre. Hein. Ouais, ça lui, veut dire oui. l'album de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est devenu recordman du monde Ah ouais, c'est ça. des ventes d'albums. Il n'y a pas un artiste au monde qui a vendu autant d'albums C'est ça. que l'année de sa mort. Bien Il a sûr. vendu 1 200 000 albums. Ouais, c'était beaucoup. Ouais. Bah oui, mais Plus c'était- tout le reste, c'est-à-dire on tourne à 2 millions. Et bien, pour vous donner un ordre d'idée, quand on a ressorti l'album de Sonny Chardin, juste avant la mort d'Eric, qui s'appelle Made in France, où ils reprennent On a repris tous les grands duos succès en existants, duo, ouais. la maison de disques s'est appelée en disant « Formidable! Ah tiens, on est quasiment numéro 1 des ventes, comme on a vendu 48 000. Ah ouais, ça paraît fou, quoi. » Ça n'a plus rien à voir. Ouais, oui, non, ça peut Que rien. Johnny Hallyday, il est vendu tout d'un coup Ouais, mais lui, plus c'était... d'un million d'albums. Mais en France, On en l'attendait, son... Il n'y a personne au monde qui a fait mieux que Son lui album. en micro-sillon, quoi. en Ouais, disque. c'est ça. C'est fou, hein. Donc, pour vous donner notre idée générale, on vendait en Ah, la surprise. 2017, 16-17, on a vendu 3 millions de disques. Je vois pas laisser. En tout et pour tout. Plus de- voilà. En 1980, on vendait 180 millions de disques. Ah non Ah, je le connais pas. On vendait 180 millions de disques, tout confondu. Hein. Enfin, je le connais, non. Jazz, musique militaire, opéra, classique, rock'n'roll, variété, tout confondu. 180 millions de disques. Le record a été de 220 millions sur une année en France. En 66, je crois, 66-67, on a sorti 12 000 disques différents dans l'année en France. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça commence à faire. Donc il y a des élus. Il y a eu les manches disques à l'époque. Les manches disques, ouais, j'en avais un, moi. On mettait ça Orange.
Et alors, un phénomène qui est marrant dans notre métier, c'est que quand vous avez un tube qui se met à marcher, à cartonner, tous les médias s'en emparent, évidemment, parce qu'il est porteur. Et ce qui est étonnant, c'est que plus vous l'entendez, et plus il se vend. Oui, c'est ça. Et tu pourrais te dire, c'est plus la peine de l'acheter. Eh ben si. Je l'entends 3 fois par jour. Monte en bagnole, j'entends la chanson. Je rentre dans un bistrot, j'entends la chanson. J'ouvre la télé le soir, j'entends la chanson. Je n'ai pas besoin de l'acheter, je l'entends de tous les côtés. Eh ben non. Ouais, mais l'être humain, il achète, il a l'impression de posséder. Là. Oui, c'est ça. Oui, Ah oui, c'est important. C'est Le nous. fait d'acheter, tu On as achète, on veut l'objet. Oui. On veut avoir l'objet. C'est Et ça, alors, c'est ça. tu te dis, Et puis on peut l'écouter à la limite, si ça passe nulle part, Ouais. je le cherche parce que moi, il me plaît. Ce disque-là me plaît, il n'est pas trouvable. Je me démerde pour l'avoir, quoi. Là, il est de tous les côtés. Et ben, il me le faut quand même. Voilà, c'est comme ça. C'est marrant. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est René, plus le mais- problème. Hein. On est sur Internet, on trouve un Ah bah oui, là, c'est Oui, mais c'est facile. Ouais. pareil. Oui, Il faut passer sur Internet, il faut écouter le truc, il faut acheter ta chanson à 1 euro ou pas. Depuis plus d'1 an, il y a une recrudescence des Ouais. vinyles, hein. J'ai un fils de 31 ans, il Oui. me taxe les violettes Z. Ah oui, bah comme bien ça, sûr, et bah oui, ça bien se vend sûr, une bien fortune. sûr. Ah oui, ça Les- coûte. les- Ouais. Ça, c'est le côté collector. Ouais, le côté collector. Non, Ouais. mais nouveautés. même en dehors des collections, sur des Ah ouais, petits- ouais. Ah bah oui, ça c'est. Mais les originaux, mais aujourd'hui, Ouais. les têtes jeunes cherchent des vinyles, Bien sûr. même des années 80. Quoi. Oui, c'est ça, bien Ils sûr. achètent aujourd'hui des petits électrophones. C'est ça. On en ressort. Ah oui, oui, je sais, il y a des platines qui ressortent. Ouais, ouais, ouais. Ah, parce qu'il y avait la pochette, très important. Moi, j'ai acheté longtemps des disques sur la photo de la pochette. Moi, j'étais fan de Johnny quand j'étais ado et j'ai acheté systématiquement les Là, je le carottes. vois, je l'époque, je sens un petit peu plus, mais Ouais. des DJ Ouais. qui Oui, mixaient avec des disques c'est vinyles. ça, des vinyles. Bah, Ouais. aujourd'hui, Bien il y en a sûr. qui reviennent, Oui, la qui musique reviennent des à ça. vinyles. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant, là, tu vois les mecs avec leur vinyle, C'est sachant c'est que ça, pour leur c'est CD, ça. machin, Ouais, qui C'est-à-dire est- qu'il y a un truc Ou encore les qui est MP3, rigolo, c'est ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Du ouais. temps, Ouais. on a amélioré le son. Oui, bah bien sûr. On est ouais, passé ouais. dans les années 30, 40, et puis après la stéréo est arrivée, la quadriphonie est arrivée, le truc comme ça, etc. Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, les MP3 et compagnie, tout est écrasé. Ouais, c'est ça. Donc, paradoxalement, on a moins de qualité sonore aujourd'hui avec les MP3 qu'avec une bonne chaîne stéréo et un micro-sillon. C'est drôle, hein? Ce qui fait que tu as des mecs dans les boîtes maintenant qui reviennent Avec, pour réavoir une qualité de son. avec les vinyles, quoi, directement, ouais, c'est sûr. Puis moi, je trouvais ça plus artistique de mixer avec les vinyles, quoi, c'est clair. Je trouve ça plus sympa, quoi. On peut voir ça comme ça. Bonjour. Je présente dans le temps, j'étais dans le temps, il y avait des invitreux, il y avait des jukebox pour Ah, le jukebox, c'était la folle époque des 47 tours. Ouais. Des C'est singles des avec deux disques chansons. spéciaux en fait. Hein C'était des 2 chansons, mais c'est des disques spéciaux pour les Non, non, jukebox. non. Oh, non, 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 pas du tout. C'est tout à fait normal. L'appareil prenait le disque, le club qui est Mais c'est diffusé. des 2, c'est Il pas y avait des deux 4. chansons. Et tu mettais ta petite pièce. Ouais. Parce qu'on me disait, parce que pour moi, écouter ça quand j'étais jeune, Il y avait la Rolls-Royce, c'était Wurlitzer. Oui. La Rolls-Royce des jukebox. mais là, non, ça me coûtait cher. Donc, non, ça me coûtait, ça te... Il y avait aussi à l'époque les Scopitones. Oui. C'était marrant. C'était quoi? Des clips, hein? C'était le principe du clip, mais c'était filmé cinéma puisqu'il n'y avait pas encore les supports vidéo. Et c'est Claude C'est bien, Lelouch les qui en films. a beaucoup. C'est Claude Lelouch qui en a beaucoup filmé. Il en a fait 200 ou Des 300, je crois. Scopitones, en fait. Ouais. Et est-ce qu'on se fréquentait entre chanteurs à succès? Bien sûr. Ouais. Oui, il y avait des... Ah, mais quand vous avez du succès, tout le monde est prêt à vous fréquenter, il n'y a aucun problème. Oui. C'est comme ça. Gagnez les élections et vous allez voir. Il y a pas Comme de disait jalousie. l'autre, avec le temps, je vous trouve de la profondeur dans le regard. Ouais, je sais pas Pas si toujours. je sais pas si c'est le cas pour Macron, ça, non? Ben oui, Si, c'est le cas. ben, c'est typique. Le mec qui se présente, il est élu, tout le monde le trouve extraordinaire. 2 ans après, ouais, là. Si jamais il est réélu, Ça, comment? qu'est-ce qu'on n'a pas sorti sur Chirac, sur De Gaulle, sur les présidents réélus? On a dit jamais il va être réélu, là, c'est une chèvre, il est épouvantable, il est corrompu jusqu'à la garde, machin.
Les circonstances font que tout d'un coup, ils se retrouvent contre Le Pen. Alors, évidemment qu'il aurait Ouais, bon, là, ouais, c'est de la manipulation. Non, c'est pas vraiment de la manipulation. Si c'était si simple, ils seraient tous. Dès que tu as le pouvoir, c'est fini. C'est plus bizarre que ça. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, dans l'isoloir, c'est pareil. Pourquoi tu sors tes 20 balles pour acheter ce disque-là, quoi? Ouais, je fais encore autre chose. Pourquoi tu vas voter? Moi, je vais plus voter. Voilà. Et tous les gens qui sont... que tu désapprouves, ils sont ravis que tu votes pas. Je sais bien, mais je vais pas voter quelque chose qui me plaît pas, quoi. Ouais. Ben, il faut voter blanc, un c'est truc pas qui la peine. sert à rien mais qui exprime un minimum, c'est blanc. Ouais, mais c'est une voix pour tout le monde, quoi. Tu donnes une voix pour tout le monde. Non, ça veut dire, il n'y en a aucun qui me plaît, mais je fais mon devoir. Ceci dit, Est-ce qu'il y a une association des chanteurs des années 70? Je crois pas, enfin je Non, peut-être. une association informelle. Non. Non, c'est très individualiste. Oui, c'est très individualiste. oui, 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 c'est pas de oui. confrérie. On fait des métiers Non. où l'ego est très puissant. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Ben, tous les métiers qui sont des métiers dits publics, Oui, c'est ça. acteurs, Ouais. sportifs, Ouais, oui, c'est ça. chanteurs, politiques, rachats, Ouais. etc. Il y a des écolos. Bah ouais, mais il y a un pouvoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme ça, Ouais. quoi. Ouais. Oui. Vous parliez justement à propos d'ego, justement, quand dans votre livre vous parlez de Chardin, Mhm. lors de la tournée Achetant des têtes de bois, Oui. il était quand même plutôt désagréable, parce Oui. que justement par rapport à son répertoire qu'il voulait placer, C'est ça. et le public réclamait non. Eh oui, bah oui, Stone c'est et ça. Chardin, Ouais. et que lui il en prenait encore Tout un. à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Oui, mais bon, ça c'est Eric, c'était mais son c'est- caractère, quoi. Il c'est était comme présent ça. dans le livre, et Ouais, bah C'est bien comme sûr. ça, c'est comme ça. C'est Vous comme faites ça, ouais. On veut toujours faire quelque chose de neuf. Oui, c'est ça. Et Ouais. ce neuf, C'est il ça. n'a pas de succès. Eh ben non, c'est ça. Alors Alors que après, tu en as on... eu plein avant. Ouais, Mais là, c'est ça ça. marche pas. Ouais, Donc non, on c'est réclame ça. le vieux Ouais, truc. ouais. On réclame le succès. Si Ah la bah, nouvelle tout, là. chanson se met à cartonner, Ah, mais c'est avec horrible. ces Jérôme. On rigolait parce que... Avec ces Jérôme, Ouais. à l'époque, ça marchait plus. On va faire tout à la fin. Oui. Mais je sais pas Allez, on fait. Alors, allez où? J'arrive pas. Ah, alors tiens, faut que t'appuies sur le bouton. Allez, mets-toi là. Allez, on y va. Hop, voilà. Attention, je vais le sourire. Non, non, fais-moi un vrai sourire. Ouais. Ah ben voilà, regarde. Allez On bien. va faire une autre. Une autre. Allez, allez. Regarde-moi, tu le regardes en biais là. Voilà. Parfait. Pas de quoi. C'est Jérôme, il avait plus de succès. Et en plus, lui, c'était vraiment le chanteur à minette, quoi. Ouais, c'est ça. C'était catégorie par les un peu zarmas de la bande. Vraiment, c'était de la merde, quoi. Et puis il fait. Et elle danse avec toi. Ta tête sur son Et épaule. tu danses c'est avec ça. lui. Oui, si tu danses Et là, avec lui. alors là, c'était déchaînement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et boum, il est numéro 1. Et boum, il repasse partout. Ouais, Et ouais, boum, c'est tout le vrai, monde ça a devient bien extraordinaire. fonctionné, ouais. Comme dit l'autre, ça vient, mais quand ça vient, hein, ça va. Oui, comme ça. c'est ça, c'est ça. Ouais. Non, mais ça, c'est classique, ça. On rigolait, tous les chanteurs de la tournée, ils voulaient absolument chanter leur nouvelle chanson. Ouais, Que tout le monde s'en foutait complètement. On voulait les tubes d'avant. Alors Ben, bon, on veut les alors tubes, Michel on veut pas- Helguet, il essayait de justement dire bon, bah écoute, tu chanteras aussi une nouvelle chanson, mais alors, ce qu'on attendait, c'était les tubes, quoi. C'était classique. C'était bon, il a été comme ça. Eric, il avait décidé qu'on va plus chanter l'Aventura. Oui, c'est ça. Ouais, à un moment, il avait dit non. Il y en a marre de cette Ça n'a chanson. pas duré, hein. Non, ça n'a pas duré. Non, on a réclamé. Encore et C'était après. Fugain. On avait Ah, un qu'est-ce ami que qui c'était est. drôle, oui, avec c'est qui pareil, on Fugain. faisait tourneur, qui Ouais. est donc impresario, et qui organise une tournée avec Fugain. Et Fugain vient le voir et lui dit bah alors, maintenant je chante tout mon nouvel album. Ouais. Mais Ouais, je chante très plus bien. aucune chanson avec Et Eric aucune Bazar. ancienne. Il dit bah, tu feras la tournée sans moi. Elle n'a pas eu lieu Pourquoi, d'ailleurs. comment, moi Non, Eh non, oui, non. c'est Tu fais classique. de quoi. ton nouvel album, tu fais 3 nouvelles chansons, Ouais. et on fait tous les tubes. Sinon. Bah ouais, parce que c'est le public qui commande. Bah évidemment. Bah, Et alors On leur c'était donne ce qu'ils veulent. McCartney.
qui voulait pas chanter les Beatles. Ah oui, c'est ça. Oui, oui c'est à tous les niveaux. Hein, c'est incroyable. Il voulait pas chanter les Beatles. Il voulait chanter les nouvelles chansons de McCartney. C'est ses chansons à lui. Du groupe. Quoi qu'il... Ouais, mais il avait les Wings quand même. Oui, il y avait les Wings. Oui, mais quand même, par rapport aux Beatles, il avait vendu 5 millions d'albums et tout ça, ça marchait à fond. Il pouvait pas se passer. Et il s'est fait huer. Bah bien sûr, on n'attendait qu'une chose. Et au bout de moi j'ai été le voir à Bercy. Il s'est rendu compte que c'était une connerie sans nom. Ah bah évidemment. Donc il faisait toute une partie où il chantait les chansons de Beatles. En fait, dans les Beatles, chacun écrivait une chanson. Il y avait les début, ils ont travaillé ensemble, puis après chacun venait avec une chanson. Par exemple, Yesterday, c'est Paul qui l'a écrit par les musiques. Donc John, il écrit, et après il signait tout en commun. Donc après, il disait bon, je vais chanter quand même des chansons des Beatles parce que c'était McCartney, Lennon, et après c'était Lennon, McCartney. Oui, c'est ça. Pas des chansons des Beatles, ça fait bizarre. Je veux dire, même lui, quoi. Même lui. Et oui, c'est ça qui est insensé. Lui aussi se voit obligé. C'est ça. Un mec comme lui, s'il se voit obligé. C'est incroyable, hein. Ah oui, mais ça c'est général. C'est un comportement, excuse-moi, mais complètement con. Oui, c'est stupide, parce que c'est vrai, quand il y a la chance d'avoir des chansons aussi magnifiques. Moi, je veux bien qu'il chante des nouvelles chansons, j'adore. Mais attends, mais il y a tous mes tubes. Et oui, voilà, on est tous là. Une petite discussion avec Hervé Villard. Oui, c'est ça, oui. Non, Hervé, il n'est pas comme ça, justement. Il dit... Justement. Eh non, Hervé, il avait bien compris... je vais chanter aux 10 heures dans un cabaret, ça va être super, il faisait des chansons... Je chante du Macorlan, je chante du Ferrat, je chante du tout ça. J'ai dit, mais dis-moi. Et tu me fais pas méditerranéenne, tu me fais pas Capri, tu me fais pas... Il me dit, mais tu es complètement con. Il faut. Tu vas me faire toutes tes chansons magnifiques, mais fais-moi au moins 5 de tes tubes. Sinon, c'est une escroquerie. Oui, c'est ça. Il l'a fait d'ailleurs. Alors le premier soir, il ne l'a pas fait. Non, et après, il m'a dit, je l'ai fait le deuxième soir, j'ai chanté des trucs, c'était le jour et la nuit. Bah oui, c'est normal en même temps. C'est normal. Tout d'un coup, comme tu chantes tes tubes, tu es content. Et en plus, tu as autre chose. Tu as les deux. C'est vachement bien. Le public se remémore de tout ce qui... quand tu t'appuies sur tes tubes pour pas lancer ta nouvelle chanson, ça a vachement plus de poids que si tu t'appuies, tu vas te taper 12 nouvelles chansons, tu ne connais pas, c'est pas évident, quoi. Ça aide quand même, hein, quand Capri, toute la salle chante. Oui, c'est ça. Ça permet d'être, quand on crée de nouvelles chansons, ça permet aussi peut-être d'accéder à une autre liberté. Oui, mais pour y arriver, le fait de te servir de tube d'avant, ça aide. Ah bah oui, c'est essentiel. Parce que quand tu arrives et qu'après avoir la salle est conquise et que tu dis je vais vous faire une nouvelle chanson, là il y a de l'écoute. Là il y a de l'écoute. Tandis que quand tu arrives avec que des nouvelles chansons, il n'y a pas d'écoute au départ. C'est difficile. À moins que la chanson soit extraordinaire. Plus moderne. D'un coup, il se met au piano, il te chante Imagine. Je me rappelle quand la Canadienne qui chantait dans... Diane Dufresne. Dufresne. Elle avait chanté la chanson à l'Olympia. Elle avait chanté la chanson de Starmania. L'homme de ma vie. De Starmania. Personne ne l'avait entendu. Oui, c'est ça. Et d'un coup, elle chante cette chanson sublime. Au milieu du tour de chant, mais à un moment donné, ça a été oui, c'est ça. Une explosion. Il faut doser. Tu as un grand restaurant. Tu as 4-5 grandes spécialités. Tu veux améliorer. Tu refais 4-5 autres spécialités, mais tu ne perds pas les autres. Non, c'est ça, il faut les garder. Tu les gardes sur ta carte. Et de temps en temps, client, tu dis, je vais m'occuper du dessert. Oui, finalement, je préférais l'ancien. Très bien. Mais votre dessert, le nouveau, je ne veux plus que celui-là. C'est toujours... On n'est pas forcément prisonnier de ces succès passés. On est souvent prisonnier de ces succès passés. Un peu, c'est la phrase de Léon Cabas, le patron des disques Vogue à l'époque, il disait « On n'est jamais à l'abri d'un tube ». Et il rajoutait cette phrase merveilleuse « Qui a vendu, vendra ». Et c'est vrai. Vous aviez vendu et vous avez revendu. Ça vous agace pas qu'on vous ramène toujours à ce que vous avez chanté? Non, je suis habituée depuis le temps. Non, c'est systématique, quoi. C'est normal. Faut c'est normal. Heureusement qu'on prend bien. Mais c'est pour tout le monde pareil. Je veux dire qu'on a, dans quelques domaines que ce soit, qu'on a du succès, on ramène à ça.
dans tous les domaines, c'est comme ça. Eh oui. Même quelqu'un qui va changer de métier ou qui va avoir du succès dans un autre domaine, on lui parlera de ce qu'il a fait avant, ce qui est logique en même temps, bien sûr. Ça, on est tous tributaires de... Quand vous avez la chance d'avoir donné du bonheur aux gens... Voilà, dans ces domaines-là, dans l'artistique, c'est vrai que c'est... Ouais. On fait des métiers à nous, semblables. On est payé pour jouer. Oui, voilà, on joue, c'est le mot. À quelle heure on joue? Quelle heure on joue? J'ai 75 ans, je suis payé pour jouer. Ouais, c'est ça. Et pour pas frustrer les autres, on va bosser. Oui, c'est ça, exactement. Alors on joue avec sérieux. Je vais grandir un peu. Ouais. C'est quand même fabuleux, quoi. C'est vrai, c'est quand même une grande chance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le moins possible de choses, je vous dis, franchement. La retraite, quoi. En quelque sorte, la semi-retraite. Ah oui, là, on peut se permettre, c'est une grande chance de... Il y a tellement de choses passionnantes dans la vie, qui m'a tellement de choix que, voilà, j'ai la chance de pouvoir enfin... Enfin, j'ai toujours aussi eu d'autres activités, mais là, c'est quand même beaucoup plus facile, disons, de s'occuper de ce qui m'intéresse par ailleurs, tout en faisant quand même des petits spectacles à l'occasion, mais c'est pas c'est beaucoup moins prenant que ça a pu l'être à une époque. Donc c'est militant. Oui, voilà. Donc je suis ravie de pouvoir justement me consacrer une partie de mon temps à ces causes qui me passionnent. Voilà. Et vous avez un tourneur ou c'est votre conjoint? Ah non, on n'a personne, nous. Non, même pas, non. Maintenant, comme je disais... Aujourd'hui, la phrase est d'Alain Chamfort. Oui, c'est ça. Le plaisir de pouvoir dire non. Oui, c'est ça, en fait. Oui. De temps en temps, il y a un truc qui se fait sympathique. Par exemple, pour vous, c'est Daniel. Oui, voilà, c'est toujours par bouche à oreille. Parce qu'à force de connaître beaucoup de monde avec qui on est en très bons termes... C'est un petit truc, c'est vraiment super à faire. Voilà, donc on accepte ou pas. À côté de ça, des fois, on nous dit, il y a un gars là, alors machin, c'est bien payé, mais quand même, après, il faut passer là, il faut faire ces... Ouais, là, on laisse tomber. Non, mais dans l'ensemble, ça va, quoi. C'est l'avantage de la retraite. Ouais. On a du choix et on peut trier, quoi. Voilà. Ouais. Oui, ce genre-là. Non, c'est bien de pouvoir justement avoir le choix de pouvoir dire non ou de faire les choses en fonction de ce qu'on veut. Pour les végétariens, c'est pas bien. Vegan. Ah non, on n'a pas fait, on a refusé des trucs comme ça. Vous êtes vegan ou végétarien? Non, végétarien, on n'est pas vegan. Non, parce que vegan, ça impliquerait, c'est un peu trop drastique. Ou alors il faut vraiment que ce soit payé. Non, mais ça. Il faut rester. Ah non, moi justement, j'ai jamais accepté des trucs pour l'argent, jamais. On m'a proposé des trucs qui me plaisaient pas du tout. La fête au foie gras. Ah ben je vais pas, ça va pas ou quoi? Ah ben alors ça risque pas, dis donc. Alors en foie gras, mais il manquerait plus que ça. Mais du coup là, nous avons Monsieur Rémi Julienne qui est là. Est-ce que vous êtes déjà rencontré sur des événements? Peut-être il y a bien longtemps. J'ai un vague souvenir de. Oh alors là, ça remonte à loin. D'un spectacle où on était. Je sais plus à quelle occasion c'était. J'ai pas le souvenir de très. Tahiti? Non, Tahiti, j'y suis jamais allée. Non. Je sais plus, franchement, non, ça reste très flou. Par contre, il va peut-être falloir qu'on passe à la dédicace parce qu'on oui, bien sûr, on va y aller, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené au végétarisme? Pardon? Qu'est-ce qui vous a amené je vais vous dire, d'abord j'ai rencontré des gens qui étaient végétariens, qui m'ont convaincu. Et puis moi j'ai un tel amour pour les animaux que voilà, parce que je milite dans plusieurs associations pour les animaux. En ce moment à la campagne, on est chargé par la mairie, enfin on est chargé, on a bien voulu, on nous a pas obligés, de trapper les chats et de les faire opérer. La mairie prend en charge les frais, donc on est allé à la 4e mimine qu'on fait opérer. Hier, la dernière a été prise, hop, on l'a emmenée. Plus une petite qu'on a fait adopter par le fils aîné, donc très bien. Et moi, j'adore tellement les bêtes, j'ai toujours aimé, que je me suis dit dans le fond, mais quelle est la différence entre une vache ou un chien? Pour moi, c'est tout pareil, quoi. Et je ne peux pas manger ces bêtes-là. Voilà, donc moi, c'est vraiment une question animale. C'est ni pour la santé, ni pour la... Alors, c'est pour la planète aussi, parce qu'on sait très bien que malheureusement, tout ce qui est élevage intensif, ça détruit tout. Hein. Ça, c'est de notoriété publique. Et après, quand on se penche sur la question, qu'on creuse un peu plus et qu'on lit, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. J'ai assisté aussi à beaucoup de conférences. Je suis branchée aussi avec L214, qui fait beaucoup d'opérations dans les abattoirs et tout ça.
Je fais toutes les manifs, avec Mario, on fait les manifs, fermons les abattoirs, contre la fourrure, contre tout ce qu'on veut. Donc là, on rencontre plein de monde qui sont très... Les opérations commando la nuit aussi. Ah, j'aimerais bien faire ça. Bah eux, des fois, ils risquent leur vie carrément. Hein, et on les attend vous avec aviez les fait une fusils, opération commando Oui. dans un refuge. Dans où il un y avait refuge, des chiens que oui, vous avez, oui, c'est ça. Ah oui. bah alors avec le refuge, là, ça n'était pas un refuge d'ailleurs, un truc. Ça, on a cru notre dernier arriver. Là, on va les chasseurs C'était un arriver chasseur qui... oui. avec le fusil. Oula, on avait la trouille là, oui, oui. Parce que là, ils se foutaient pas mal que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein, c'était. On a libéré 18 chiens. Alors ça, c'était bien. Oui, parce qu'on fait des opérations coup de poing en plus. Ils m'entraînent. Alors c'est pour tous les bêtes. Hein. On fait les pigeons aussi, parce que les pigeons, ils sont exterminés en masse dans les villes, ce qu'on ne sait pas. On incite les mères à prendre des pigeonniers. On fait, enfin, il y a Réguler les naissances. Réguler les naissances, oui. Pareil. Enfin, pour beaucoup de choses, on fait le maximum qu'on puisse faire, quoi. Et c'est vrai que moi, les bêtes, maintenant, je les considère Pour comme. les animaux d'Afrique, tout ça. Pardon? Pour les animaux d'Afrique, les singes et tout ça. Ah, ben toutes les bêtes, moi, tous les animaux, pour moi, c'est à. Les gorilles et les... Oui, qui sont en voie de disparition. disparition. Bah, je sais, Ouais. c'est le gros souci. Ouais, ouais. Les chimpanzés, tout ça. Les rhinocéros, vous avez vu un petit peu? Oui, 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 c'est horrible. Bah oui, bah, il y en a. De toute façon, dans 50 ans, ça n'existera plus, ces bêtes-là. Là au Botswana, ils Nos avaient, enfants. Oui. bon, c'était protégé, puis Ouais. chasse, et là ils ont réouvert. Oui, c'est ça, non, mais c'est une épouvante, épouvante. Puis après, quand on voit tout ce qu'on voit, comme le ministre là, qui est à la corrida et tout ça, moi, alors ça me rend folle, ça, je me dis, mais... Ah, il y a, justement, en ce moment, sur Internet, il y a une pétition pour... Les deux ministres. Pour le faire virer, parce que... Enfin, c'est... Pour les défenses. Alors, mais oui, bien sûr, bah, après, il y a tous les raisons pour... C'est toujours que des raisons mercantiles, en plus, c'est que ça. C'est que ça. Ce qui est marrant, c'est Donc, que quand c'est atroce, quoi, atroce. Dans le végétarisme, Ouais, ouais. après, c'est Ah non, un moi, je truc mange qui pas est ces dans... bêtes-là. J'ai remarqué ça dans la vie, ça marche tout le temps. Quand vous fonctionnez dans un truc de bon, Oui, c'est ça, ouais. derrière, il y a encore du bon. Et puis encore du bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du négatif qui disparaît et du positif qui arrive. Vous commencez à faire végétarisme. C'est tout court, hein. Mais petit à petit, il faut dire que c'est une cuisinière extraordinaire. Non, mais c'est important. J'ai fait comme tout le monde, je me suis pris La un différence, bouquin c'est et que quand tu es à table et que tu t'éclates ouais. de merveilles du palais, que c'est super bon, c'est pas très compliqué de Non, changer, c'est hein. pas compliqué, non. C'est super bon. Non, c'est des habitudes à reprendre. Ouais. Moi, ça fait Il y a- 44 ans que tous Ouais. les jours, c'est une éclate de génial. Quoi. Un Elle peu est- moins, un peu c'est moins. Ça, bon, extraordinaire. on Enfin, a mis bref. un peu. Enfin bon. Donc, Ça se voit. vous apercevez que bah, Objectif. le végétarisme, c'est bon pour la santé. Ah bah il y a tous les avantages, quoi. Et très bon pour C'est la santé. vite vu, hein. L'alimentation végétarienne coûte nettement moins cher Ah, bah que oui, l'alimentation bien carnée. moins, bah évidemment. Donc c'est bon pour le porte-monnaie. Ouais, c'est ça. L'alimentation végétarienne est très bonne pour l'environnement. Ouais. Donc c'est bon pour l'environnement. Pour la Et planète. l'alimentation carnée vous donne l'impression d'être un peu moins couillon que d'habitude. Parce que je me dis, au moins, je me fais du bien, j'économise Non, mon pas carné, pognon, Marie, je suis bien dans Dis la l'inverse, planète, Marie. je suis bien dans mes baskets. Oui, on a compris. On a compris, il s'est trompé, il s'est trompé. Tu te trompes. Tu Non, dis non. un mot, c'est la maison carnée. Non, mais la déduction, on a compris. quoi. Oui, oui, c'est ça. L'alimentation carnée. Oui, eh ben, elle n'est pas bonne. Hein. c'est Tu dis, ben, non, Mais si tu t'es trompé si de les mot. légumes sont pas achetés en Espagne. J'ai fait un petit lapsus. Ah oui, parce que Voilà, les- t'as tous fait un les petit légumes sont pas achetés en lapsus. Espagne. Ouais. Alors, Il y a dans 30 un ans. avenir proche, Oui. la plupart de la population sera végétarienne. Bah, souhaitons-le, ça Moi, je sera. pense qu'il faudra. Il n'y a que comme ça. 2 ou 3 Deux ans. Oui, bah. générations, hein, deux à trois Oh, générations. plus que ça, plus que ça. 2 ou Non, 3 parce qu'il y a ans des avant études que faites la- là-dessus. Il y a certains trucs qui Et vont. ils disent en général. Il faut reconnaître le rapport au tabac. 1000, C'est tout à fait extraordinaire. le 1200. tabac. Voilà un produit qui ne défonce pas. On sera. Oui, oui, Et il qui te faudra rend bien. dépendant, qui rapporte 15 milliards d'euros par an aux caisses de l'État par les taxes et qui coûte 40 milliards par an à la collectivité. Et c'est un truc, c'est extrêmement difficile d'éradiquer. Et bien pourtant, on a cette capacité, les humains, à adorer bouffer de la merde. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, hein, on aime. Non, mais on est comme ça, c'est ça, des Bah, on est comme ça, habitudes. et puis il y a, C'est il y des a un habitudes tel, et des traditions, et on s'accroche à ça, et on il y ne a veut une pas en telle, démordre.
endocrinant. Moi, ça me fait rire quand les gens te disent mais moi, je mange que de la bonne viande. Mais ça n'existe plus, mon pauvre monsieur. C'est 99%, c'est de la viande industrielle. Donc ça n'existe plus. C'est ça. Oui, c'est très addictif. C'est ça. C'est pas les gens, c'est ça. Et chacun dans son domaine. Ça va être la viande, ça va être le tabac, ça va être l'alcool, ça va être le jeu. Le jeu, c'est extraordinaire. Tu avales rien. Tu avales rien. Tu es dépendant du jeu. Comme ça. Il n'y a pas un truc que tu as pris un cachet, que tu as fumé un truc, que tu as sniffé un bassin, que tu as shooté un bazar. Tiens, le jeu. Ouais, c'est vrai. Oui. Et alors le jeu, ça te rend fou pour rien. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu laisses ton slip, ta famille, ton magasin, ta femme, tes enfants, tu laisses tout au café. Hein. C'est vrai. C'est rocambolesque. C'est classique. On est un animal bizarre, oui. Hein. Oui, c'est comme ça. Je trouve honteux, moi. J'aime pas, c'est de la chasse à courre. La chasse à courre, c'est l'horreur là, que Macron ait remis ça en vigueur, ça me tue. Mais je me dis, mais comment on peut faire ces choses-là? Honteux. C'est pas le nom. Mais alors, quand on voit des images qu'ils en font, mais il y a les horreurs, les cerfs qui essayent de s'échapper, qui s'entraînent dans les fils barbelés. Oh là 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 là. Mais non, mais quand vous êtes chasseur, en discutant avec des chasseurs, comme ça m'est arrivé dans la famille, encore si c'était toute ta famille, ils ont tous à la chasse. Je discutais avec mon oncle Florent, qui est un mec que j'adore entièrement, avec qui qui est mort maintenant, rien de commun. Militaire de carrière, fumeur, la bonne droite bien comme il faut, tout à l'avenant, etc., etc. Lui, c'était bleu-blanc-rouge. Tout ce qui est bleu-blanc-rouge, ça fait partie de la famille. Que tu sois juif, arabe, français, normand, belge, machin, si tu es bleu-blanc-rouge, tu fais partie de la bande. Si tu n'es pas bleu-blanc-rouge, tu dégages. En fait, c'était... Il me disait, à la chasse, et au moment où, poum, il y a une petite raide qui disparaît. Et à chaque fois, c'est pareil. Il y a ce plaisir-là. Si tu l'as pas, tu chasses pas. Hein. Mais d'où vient-il ? Après, c'est aussi un acquis populaire. J'aime pas la chasse, mais longtemps, c'est l'apanage de l'aristocratie. Ah bah oui, mais après, avant, quand il fallait se nourrir, moi, mon grand-père, il chassait, il ramenait le lapin, ils étaient contents de bouffer le lapin, ce qui est normal. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Ah bah, la chasse est réservée. Mais on part là-bas, alors. Oui, la révolution va devoir... Oui, c'est un acquis de la révolution. Moins choqué par un ouvrier qui va sur les pagnols bretons mettre une balle, un lièvre, que la chasse à courre. Ah bah bien sûr. Oui, il y a toujours différents niveaux, quoi, différents niveaux. La chasse, c'est toujours la traque de l'animal. Mais à notre époque, ça paraît totalement invraisemblable parce que un lapin, bon, si on va en acheter, on va au supermarché, quoi. C'est pas. Et ça coûtera moins cher, sans doute. Le problème, c'est qu'on n'est plus Le braconnage, c'était l'alimentation Non, générale c'est du ça. peuple en France qui n'avait pas les moyens de bouffer. On n'a plus besoin de tuer pour manger, qui avaient droit, c'est ça. qui avaient été poulés. Et oui, c'est ça, c'est tout l'inverse. Et le cheval ou la vache, quand ils étaient en bout de carrière, et les moutons, des trucs comme ça. Mais tout ce qui était animal de forêt, c'était réservé, c'était un droit seigneurial. Et il a fallu la Révolution française pour que tout le monde ait le droit de chasser. Alors, on va conclure. Concluons. On va conclure. Oui, mais en même temps... C'est un bavard à côté de moi, là. Ah oui. Je vois que Mario est très bavard. Tout est son contraire, en même temps. Le oui, le non, le mal, la femelle, l'amour, la haine, la vie, la mort, l'intelligence, la connerie. Tout est double. Oui, le bi, hein. Le bi. Si. On va continuer. Mario est très bavard. Il va continuer. Mais justement, on va continuer pour ceux qui le veulent ou ceux qui se sont inscrits à Courtenay, bien sûr. parce qu'ils nous attendent. Donc vous pouvez nous suivre. Par contre, et si des gens veulent des livres ou des CD. Oui. De toute façon, demain, on sera là aussi. Et de toute façon, si vous voulez effectivement continuer aussi, demain, à partir de 10h, 10h30, ils seront à la librairie du Héritier. Voilà, c'est ça. C'est rue du Général Leclerc. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. De Haute-Cloque. Général Leclerc. Oui. Merci. Oui, merci. On va continuer avec Pascal de vous avoir dit. Oui, ça tombait bien. Demain. Ah, il viendra demain. Il viendra demain. D'accord. Ah, bah, ça très bien. Avec Florence. Avec Florence. Bon, génial. Bah, ça me fait plaisir de les voir. Oui.